Donc, la première chose à faire, c'est de sélectionner le ciel. Si on peut faire ça facilement, on vient dans notre sélection, ciel. On attend une couple de secondes. Puis là, on voit ici là, que j'ai le marquee, là, la délimitation de ma sélection qui est faite. Donc, j'ai mon ciel que je vais sauvegarder en cliquant sur mémoriser la sélection dans le menu sélection. Je vais l'appeler ciel. C'est une nouvelle sélection. Parfait. Si on regarde, si on veut vérifier que ça a bien été sauvegardé, on peut aller dans l'onglet couche, juste à côté de calque, on a couche. On voit ici là, que j'ai ciel. Puis on voit la forme, en fait, de mon masque potentiel ou de ma sélection. Je peux même l'afficher à l'écran si je voulais. Je pourrais l'afficher comme ça. On verrait que ce que ça donne, ou ce que ça va donner plutôt. À partir de là, comme on a dit, sélection, intervertir. Évidemment, si c'est pas le ciel, c'est le reste. Donc, tous mes buildings sont sélectionnés. La même chose que tantôt, on va faire sélection, mémoriser la sélection. On va appeler ça building. Puis on voit ici dans les couches qu'il y en a un nouveau qui s'est rajouté. Puis on voit l'image des buildings. C'est ça, c'est à partir de là, je pense que tu as un problème. L'idée ici, c'est de soustraire. Là, je vois que, si je regarde ma sélection, je vois que c'est mes buildings qui sont sélectionnés. Je vais utiliser l'outil polygonal, en haut à gauche ici. Le lasso polygonal, parce que c'est l'outil qui est le mieux pour faire ce genre de travail-là, là, avec ce genre d'image-là. Ce qui est bien important, c'est en haut ici, là, les petites options que tu as dans le menu. Tu peux faire une nouvelle sélection. Donc, si je sélectionne quelque chose à partir d'ici, ben, ça va me créer une nouvelle sélection. Ça va désélectionner mes buildings, puis ça va faire une nouvelle sélection. C'est pas ça que je veux. Le deuxième, ça rajoute. Donc, s'il me manquait quelque chose, s'il y avait un manquement, si je voulais modifier ou corriger ou améliorer mon masque, ben, c'est là que je pourrais utiliser. C'est ça que je pourrais utiliser. Là, pour ajouter, par exemple, je vois qu'il y a des imperfections, ben, je pourrais corriger ces imperfections-là en rajoutant des items dans ma sélection courante. Puis, le troisième, c'est soustraire de la sélection. C'est ça qu'on veut faire maintenant, là. Donc, je clique sur soustraire de la sélection, le troisième petite icône ici. Puis là, je vais venir avec mon outil sélection polygonale, sélectionner le building. Là, je le fais rapidement, parce que, bon, je vais pas faire la vidéo d'une demi-heure non plus. Juste pour te montrer. Donc, ici, je fais le tour, puis dans le ciel, bien évidemment, c'est pas grave que j'aille n'importe où, parce que le ciel, il fait pas partie de la sélection anyway. Donc, je clique OK, puis là, on voit que ce qui me reste, ben, c'est juste le building de gauche, parce que j'ai soustrait les deux buildings de droite. Ça, je vais faire encore comme on l'a dit tantôt, sélectionner, mémoriser les sélections, on va l'appeler B gauche. Puis, si on regarde encore dans notre couche, on voit qu'on a ciel, building, mes trois buildings, puis juste le building de gauche. Puis tu peux vérifier ça aussi en faisant sélection, récupérer la sélection par exemple, puis si on regarde dans le menu récupérer la sélection, bon, on a ciel, building, puis B gauche. OK? Maintenant, la suite de ça. C'est là que ça devient intéressant parce que la soustraction se fait différemment. Elle se fait en deux parties en fait. La première partie, je vais désélectionner au complet. Puis je vais charger mes trois buildings. Donc, sélection, récupérer la sélection building. Fait qu'une fois encore, j'ai mes trois buildings sélectionnés. Maintenant, je ne vais pas utiliser mon outil de polygonal pour enlever le building de gauche. Je vais faire plutôt sélection. Récupérer la sélection encore une fois. Je vais choisir le building de gauche. Mais je ne vais pas faire une nouvelle sélection avec ça. Je vais dire soustrait ce building-là qui a été sauvegardé, soustrais-le de ma sélection courante. Donc, je vais faire soustraire de la sélection. OK. Puis là, ben, je me retrouve avec mes deux buildings de droite, évidemment, puisque j'ai chargé mon building de gauche en le soustrayant. Puis, je vais faire la même chose que j'ai fait tantôt, avec mon outil polygone en mode soustraction. C'est pour ça que le mot soustraction revient toujours, c'est toujours en soustrayant quelque chose. Je vais venir soustraire le building de droite, par exemple. Il me reste juste le building, évidemment, du centre. Sélection.
mémoriser la sélection, descendre, puis on le voit ici encore à droite en bas, il s'est rajouté B centre, fait que j'ai B gauche, B centre. Si je veux faire B droite, ben, je pense que tu as déjà deviné, mais je vais quand même le faire. Sélection, récupérer la sélection, mes 3 buildings. Sélection, récupérer la sélection, building de gauche en le soustrayant à ma sélection qui est déjà active. Là, il me reste mes 2 buildings de droite. Sélection, récupérer la sélection, building du centre, soustraire la sélection. Il me reste juste le building de droite parce que j'ai soustrait les 2 autres buildings. Ça, encore une fois, sélection, mémoriser la sélection, B droite. Maintenant, on le voit ici, j'ai mon ciel, mon building, building de gauche, building de droite, building de centre, building de droite. Avec mes 3 buildings sont sauvegardés, puis maintenant je peux travailler comme je veux. J'espère que ça va avoir répondu à ta question. Je te souhaite une super journée. Tu me laisseras savoir. Salut!